Voilà, nous allons reprendre, j'espère cette fois-ci pour de bon, notre intervention sur la guerre des intérêts au Niger. Une analyse, une brillante analyse, une brillante réflexion, une brillante enquête de notre enquêteur chevronné, celui que nous affectionnons tous, celui qui nous sort au risque de mettre la vie de ces informateurs en jeu, que nous sortent des informations dignes de bonne foi. Chris Yapi, nous allons développer la dernière partie. Nous avons fait la première partie dans l'après-midi et nous allons faire la deuxième et dernière partie, comme lui-même il a si bien fait aussi. On peut nous attaquer, on peut nous intimider, mais on ne pourra jamais nous empêcher de parler. Je suis la preuve vivante de la détermination, de l'engagement, du courage, surtout de la volonté de ne pas nous laisser marcher là-dessus. J'aurais pu m'arrêter là. J'aurais pu dire, ah, écoutez, ils viennent, ils prennent cadeau, ils s'en vont, personne ne nous soutient, donc comme j'ai un problème au Wi-Fi, j'arrête. Non. Je viens d'enlever tout de suite de ma propre poche, ce qui n'a rien à voir. Pratiquement tous mes téléphones, je les ai rechargés pour que je puisse faire ce direct-là. C'est-à-dire que même si, je n'oublie pas de vous dire qu'actuellement, il y a un petit délestage, hein. Il y a une coupure d'électricité là. Peut-être que certains pourront l'entendre. Hein, il y a une coupure d'électricité. Il y a une grande partie de Bamako qui est dans le noir là, non? Mais nous sommes, enfin, c'est un peu gênant par moment dans le quartier. Nous sommes là. Hein? J'ai fait le plein de mon groupe, le groupe électrogène. Et je viens de faire le plein de tous mes téléphones pour dire que pour moi, vous donner ces informations-là, c'est capital, c'est important. Donc, vous conviendrez avec moi que ceux qui se perdent de route, ceux qui se perdent de chemin, ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui viennent par moment nous dire faut parler en bambara, faut parler en français, alors qu'ils sont incapables même d'encourager ceux qui leur donnent les informations. Mais au lieu de me dire il faut parler en bambara ou en français, toi-même là, il faut faire pour toi, puis tu as parlé en français ou en bambara, ce sera plus simple, non? Que de venir dire à quelqu'un de le faire, alors que toi-même, tu es allé à l'école. C'est ça qui fait, c'est ça que quand je regarde souvent sur le noir, je suis un peu abattu, quoi. Tu viens dans le direct de quelqu'un, et puis toi, tu veux lui imposer une ligne éditoriale. Mais toi-même là, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu lui demandes de faire? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Rien. Mais prends ton propre téléphone, il faut faire ton direct, et puis tu as parlé en ching, chong, 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 chi, cha. C'est pas fini? Hein? Ou bien, pourquoi tu ne donnes pas de date? Et ça, c'est le message qu'on m'envoie. Il faut donner date, il faut donner date. Mon ami, je ne donne pas de date. Facebook même écrit date. Il y a une date électronique sur toutes mes interventions. Ça s'arrête là. Le jour ça me vient, je dis. Le jour ça ne me vient pas, je continue. Bon, c'était pour permettre au grand nombre de s'installer. Nous sommes de retour, cette fois-ci, pour aller. Clem Yao, comment vas-tu, ma soeur personnelle, depuis Paris? Ça va tout de même, non? Big love à toi. Bon, n'oubliez pas, pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner à la page Cheikh Oumar Keïta Facebook, de nous suivre, d'actionner la cloche de notification, de partager dans les groupes et sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre et de partager aussi dans les groupes WhatsApp
sur les autres les plateformes des réseaux sociaux. Infiniment merci pour la fidélité, la promptitude avec laquelle vous êtes là chaque fois que nous lançons nos directs. Mais je vais vous le dire, ce direct-là, le direct de l'après-midi avec celui-ci, c'est le direct que Facebook veut réellement coïncider. Ça, je vous dis. Hein. Parce que là, nous allons dénoncer. Beaucoup de gens ont peur d'utiliser souvent les enquêtes de Christiapi. Beaucoup se contentent seulement d'écouter. On a peur. Je me rappelle une ou deux fois, j'avais utilisé et ils ont les Ouattara là, ils sont passés dans mon dos, ils sont allés porter plainte. Ça remonte à peu près à 1 ou 2 ans. Ils sont allés porter plainte pour que Facebook, et c'est la première fois que Facebook avait restreint ma visibilité pendant 3 mois. Ils m'ont envoyé une notification qui vont restreindre ma visibilité pendant 3 mois. Parce que j'ai partagé une information et que la source de l'information n'est pas connue. Parce que la famille Ouattara, ils ont actionné. Donc, je prends des risques pour vous informer. Mais il y a des maudiats qui ont le courage de sortir pour venir me dire ce que j'ai à faire. Hein? Allez, on s'en va. Comme pour nous, ce n'est pas une affaire d'intérêt. Pour nous, c'est une affaire d'objectif, de combat, de délivrance, de libération, de détermination, d'engagement, de liberté, de souveraineté, d'indépendance, de maîtrise de soi. Donc, à cet effet, vu que ce n'est pas la visibilité qui m'intéresse, alors, je sors et je parle. Mais pour permettre à un grand nombre de s'installer, pour vous permettre de bien vous installer, on va faire passer d'abord la bande-annonce de mon partenaire et permettre à chacun de vous de partager pendant que je parlerai de mon sponsor officiel. J'ai un partenaire et un sponsor. Le sponsor, c'est le mouvement Ambicor de Fatmata Batuli-Niang. Et mon partenaire, c'est Suleiman Sanogo d'Amsatigi. Donc, le temps de vous permettre de vous installer confortablement, parce que beaucoup de gens, je le dis, attendez, hein. Alors, pour vous permettre, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je le disais, à qui Facebook a décidé de ne plus envoyer les notifications. Donc, ils ont mis un filtre. Hein? Ils ont filtré pour empêcher un grand nombre d'être au courant. Mais c'est vous et vous seul, je le dis toujours. Facebook fait pour lui, vous aussi, vous faites pour vous. Facebook veut me restreindre à vous de dire on ne peut pas. Parce que si vous gardez ça pour vous seul, alors que moi je sors pour le monde, vous recevez, au lieu de partager avec le monde, vous gardez pour vous. Ceux qui devaient être connectés, Facebook refuse de leur envoyer la notification, malgré que les personnes ont actionné la clause de notification, sont abonnés. C'est à vous que la faute revient. C'est à vous que la faute revient. Une dernière fois, c'est à vous que la faute revient si les gens ne sont pas informés. Aussi bien sur YouTube que sur Facebook. YouTube, c'est Keita Cheikh-Oumar. Abonnez-vous, suivez-nous et partagez. Facebook, c'est Cheikh Oumar Keita. Abonnez-vous, suivez-nous, notez-nous, partagez. Merci à toi, Bachili. Comment vas-tu? Alhamdulillah. Mais avant, on va écouter notre partenaire rapidement.
Fura ndo ko damsa. Ne le taro fi damsa mi so fa ofa. Ko ke akame shene foge ka fura de ma mu me fere Nura FM na. Comme so tiendo. Fura in kai ko so fura to ko de ko damsa. Kabi ne fura in soro wati muna. Na fiara ne do bana dro meta dota. Ka damine mo julisira bela jilen fura me boli a bela jilen. Mo ko be file ne ro dumuni manga in ro kuma eti file oma. Ne re de shine fokai. Ay fen fura na abe fenke min ka juguni nimbe. Ngo dondola ne do maga do ya tirmuso shu ka kene ka fura in ka kasa. Musarwa ko ale danta demuso ka kono dimi mbancho la tuguni. Nga dara la dongila ay bidon kilesa. O ko fa na bidon duru de sa. Sisa ne no kera tere ka sababu ke ala ne den furakeli kama. Ala barkala bi ne ya ye jamana nyemoko sira ka papier ta ka di amana ka mago carte professionnelle o tike ganza ni koma ke koti don fray bana mana ki farakolo fan o fan fe abe du ka sama ka bo farakolo la peu ki lafia ka ke ina fo ibolo choko damsa fura la ki kado o kofe anye segasegeli ke fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ ina fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damsa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ ko ne ko anw ma mun yɔrɔ ka ja sɛnɛfɔ kɛ a ka telefɔni numéro bɛ sɔrɔ mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔ kɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔnfantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔ kɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yira la. Alors donc, c'est vrai qu'on donne l'information politique, c'est vrai qu'on fait des analyses avec l'aide de Dieu qui sont par moments pertinentes, les réflexions sont saines, malgré les brebis galeuses, hein, ça c'est partout. Nous avons aussi un objectif, c'est de faire en sorte que ceux avec qui nous marchons puissent avoir la santé. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu sceller ce partenariat pour pouvoir, à travers mes interventions, faire découvrir et faire connaître à tous ceux qui sont intéressés ou susceptibles d'être intéressés les produits d'AMSA. C'est une gamme de 15 produits, je dis bien une gamme de 15 produits, 1, 5, 15. Ce n'est pas un seul produit, c'est 15 produits qui vous touchent pratiquement à tous les niveaux dans le corps, quel que soit l'organisme infecté, l'organe infecté, même les infections cutanées, cataracte, glaucome, myopie, drépanocytose, arthrose, maux de dos, comme vous appelez ça, maux de rein, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, problème de prostate, problème de trompe bouchée, problème d'utérus, problème de kyste, fibrome, tout. On ne peut pas citer toutes les maladies. Mais DAMSA, c'est le nom de la gamme de 15 produits qui touchent chaque partie, chaque aspect de votre corps en fonction des besoins, en fonction des anomalies, en fonction des pathologies. On va revenir là-dessus, Inch'Allah. Vous pouvez me retrouver pour plus d'informations. Quand je dis plus d'informations, ce n'est pas dit il faut nous parler de DAMSA. On ne peut pas parler de DAMSA comme ça. Vous prenez l'information ici. DAMSA, c'est 15 produits au moins. Donc, vous nous dites de quoi vous souffrez et on vous donne les informations complémentaires. Voilà, c'est ce que ça signifie. Parce qu'il y en a qui disent, ah, mais tu nous as dit de te contacter, il faut nous parler. Il dit, non, c'est pas possible. 15 produits, vous voulez que si 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes me disent de parler de DAMSA, mais vous croyez que je serai capable encore de faire des directs? Je ne pourrai pas. Parce qu'il faut décortiquer tous les 15 produits. Non, vous nous dites ce que vous avez, nous on vous propose ce qu'on a. Je répète, vous nous dites ce que vous avez, nous on vous propose ce qu'on a. Voilà comment ça fonctionne, voilà ce que ça signifie, plus d'informations. Sans oublier, nous voulons dire merci, infiniment merci au mouvement Biko, qui est en train de faire un travail extraordinaire pour soutenir les familles de nos soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur, en apportant et en distribuant des kits scolaires aux enfants de militaires
c'est-à-dire les enfants qui sont aujourd'hui orphelins, le mouvement Biko a décidé de prendre en charge leurs fournitures scolaires. Et ce sont des centaines de millions qui ont été investis. Merci à Fatmata Batulinyang, merci à Binta Nyang, merci à Daouda Kamara, merci à Tcheba, mon jeune frère, depuis Kati. Donc, nous allons développer, évidemment, le long de notre intervention, le long de notre direct, nous allons beaucoup parler du mouvement Biko de Fatmata Batulinyang. Merci à vous. Alors, merci pour la fidélité. Je sais que Facebook veut me restreindre, mais faites-vous aussi pomper les cœurs, partagez énormément, que chacun partage 1 million de fois, tant mieux. Au niveau de YouTube, ce soir, j'ai mis un peu à l'écart la batterie de la tablette, de l'iPad. Je n'ai pas chargé, donc si je lance le direct, ça risque de ne pas finir le direct. Donc, j'ai préféré ne pas lancer le direct aujourd'hui à partir de TikTok. Mais nous sommes en duplex, Facebook et puis YouTube. Donc, partagez, je vous en prie, partagez. Alors, de quoi s'agit-il? Le chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir. Vous conviendrez avec moi. Lorsque on se souvient en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire autant pour moi, avait décidé de déstabiliser le Mali, on avait été interpellé par le même Chris Yapi. Il nous avait dit qu'Alassane Ouattara, en complicité avec Macron, voulait infiltrer des commandos pour s'attaquer au cœur du pouvoir à Bamako. Et ils ont choisi une date. Le jour où ce fameux commando est entré à Bamako, c'était à la veille de la fête de la Tabaski, je crois. Donc, les gens étaient un peu fatigués. Donc, on était un peu distraits. À la veille, vous savez, le lendemain de la fête, tout le monde est fatigué. Tout le monde est distrait. Alors, on envoie 46 mercenaires, 48 mercenaires. Ils étaient combien même? 46 ou même 48 mercenaires. Enfin, je ne sais même plus combien. On les envoie. Et Dieu merci, l'officier de police qui était de permanence chez eux, en contrôlant les passeports, a dû remarquer une certaine anomalie. Il a fait remonter l'information. Tout de suite, les autorités maliennes ont été saisies. Merci beaucoup. Et les 49 mercenaires ont été mis aux arrêts. Alassane Ouattara, il est monté sur tous les toits, crié. Le même Chris Yapi est sorti avec des documents compromettants qui montraient que Macky Sall était actionnaire à travers son petit frère. La famille Sall est actionnaire dans la compagnie aérienne SAS. Et on a découvert, à la même période, j'ai été interpellé par un certain nombre de fonctionnaires au niveau de l'aéroport qui m'ont dit, Keïta, comme tu es beaucoup écouté par le pouvoir, il y a un passage au niveau de la base, enfin, on a donné une petite, enfin, je dirais pas, c'est pas une base en tant que telle, mais le contingent allemand était stationné non loin de l'aéroport. Je ne sais pas pourquoi ces gens-là veulent toujours, quand ils viennent, ils veulent toujours se stationner au niveau de notre aéroport. Même le 43e Blima en Côte d'Ivoire, c'est à côté de l'aéroport GATL. Donc, ils aiment se mettre aux abords de nos aéroports. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, le contingent allemand qui est stationné là-bas, dans le cadre de l'Union européenne, formation de nos militaires, paix à son âme, avec le président Ibrahim Baka Keïta. J'ai eu des informations de bonne foi disant que les Allemands font du n'importe quoi là-bas. Et j'ai commencé à taper, jusqu'à ce que une enquête soit diligentée au niveau de l'aéroport. Et là, la faille dont on m'a parlé et que j'ai insisté là-dessus, ils sont allés, ils ont découvert plus que ça. Ils ont effectivement découvert qu'il y avait un passage qui avait été creusé
un passage, je dis bien un passage. Donc, les gens descendaient à l'aéroport. C'était compliqué. Hein? C'est-à-dire que c'est Dieu même qui a sauvé le Mali, je vous jure au nom de Dieu. Le Mali était dans un trou que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, ils ont découvert ce passage-là. Un passage qui permettait, en tout cas, au contingent allemand ou tous ceux qui allaient là-bas, qui ne voulaient pas se faire contrôler, qui ne souhaitaient pas se faire contrôler, de contourner tous les barrages de contrôle et puis entrer dans la ville de Bamako. Alors, c'est ce que nous avons fait. Oui. Donne-moi une seconde. Oui. Et il faut appeler les choses pour que le bras de moi, je suis en plein direct là. Alors donc, mieux, ils ont découvert qu'il y a un hôtel qui a été construit là-bas. Vous pouvez imaginer ça. Un hôtel était construit sur le site par les Allemands. Ce que aucun État au monde ne ferait en Allemagne. C'est ce que je dis. Si vous ne vous accordez pas de la valeur, si vous ne vous accordez pas de l'importance, si vous vous sous-estimez, si vous voulez traîner en bas de quelqu'un, la personne va pisser sur vous. Excusez-moi l'expression vulgaire, mais c'est la vérité. Si vous faites de vous-même quelqu'un de sans valeur, mais on ne vous accordera aucune valeur. Le respect, ça se mérite, ça s'exige, ça s'impose. Ce que les Allemands ont fait, moi je voudrais bien savoir s'il serait permis au Mali de faire la même bêtise en Allemagne. Jamais. Jamais. Mais l'Allemagne a eu le courage de faire ça chez nous. Et c'est cette Allemagne-là qui nous parle d'aide budgétaire, de soutien, de démocratie. Vous voyez dans quelle merde la démocratie met nos États? C'est pourquoi j'ai profité du Togo aujourd'hui pour dire qu'il est important que les peuples noirs, les peuples africains commencent à façonner, réfléchir sur leur propre modèle de démocratie qu'ils souhaiteraient. Parce que vous ne pouvez pas faire du copier-coller, plaquer un modèle occidental, prétendre ou croire que tout est fini. C'est pourquoi je disais aujourd'hui, en m'adressant à nos professeurs d'université, de sortir un peu de leurs bouquins. Nos professeurs d'université. Je vous le dis en toute honnêteté, Keïta n'a aucun problème avec les professeurs. Mais les professeurs qui sont collés, les théoriciens qui sont collés aux documents, j'ai tout un problème avec eux. Mais la démocratie, ce n'est pas une parole d'évangile. Ce n'est pas une parole quittée au ciel. Ce n'est pas une révélation divine. C'est des êtres humains qui se sont assis, qui ont pensé, qui ont réfléchi et puis qui ont mis un système en place. Mais pourquoi nous, on ne peut pas dire on a bien pris note, on regarde votre démocratie, on prend ce qui est bon dedans. Ce qui ne nous arrange pas, on laisse tomber. Parce que si cette démocratie était bonne, si elle était vraiment bonne, on n'allait jamais faire de coup d'État. Si elle était vraiment bonne, nos États allaient réussir. Si elle était vraiment bonne, cette démocratie allait apporter vraiment le progrès et la paix sociale dans nos États. Mais contrairement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça veut dire que cette démocratie a un problème. Quand vous prenez la démocratie américaine, elle n'a rien à voir avec la démocratie. Sur le plan d'élection, ça n'a rien à voir avec l'Angleterre. Le mode de gouvernement en Angleterre, en Angleterre, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il ne peut pas passer là-bas. Alors donc, pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est-à-dire que les gens sont collés à leurs petits livres, ce qu'ils ont. Et puis ces livres-là,
On n'a jamais enseigné la démocratie sur la base de la culture africaine, sur la base de la civilisation africaine. On a toujours enseigné la démocratie sur la base de la culture et de la civilisation occidentale. Alors, moi, je voudrais bien savoir comment vous allez appliquer quelque chose que vous avez importé ailleurs, qui n'a aucune relation, hein, qui n'a aucune connexion ni avec votre culture, ni avec votre coutume, ni avec votre histoire, et puis vous voulez l'appliquer pour que cela vous réussisse. Cela ne vous réussira pas. Parce que c'est fondamental. Parce que la démocratie, c'est comment? C'est vous et moi, on s'assoit, on parle. Mais la démocratie dont on parle est venue du fait qu'il y a eu cette révolution française où les monarchies en Europe sont tombées. Donc, ils ont tiré les leçons de leur propre culture, de leur propre histoire, et puis ils ont façonné un mode de gouvernement qu'ils ont appelé la démocratie. Mais nous, on n'a pas tiré les leçons, on nous empêche de réfléchir, on nous empêche de concevoir, on nous empêche de construire, mais on nous impose, on nous dit appliquer, appliquer, appliquer. Ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Alors, c'est pourquoi il est important qu'on garde cela en esprit. Donc, entre-temps, on va écouter on va écouter le grand Chris Yapi d'abord, et puis on va continuer ensuite. Parce que c'est important. Et ce qu'il va dire ici, je vous en prie, prêtez une oreille attentive, écoutez bien. Écoutons. Alassane Ouattara entre en guerre pour sauver ses mines d'uranium et d'or au Niger. Écoute. Deuxième partie est fin. Chers auditeurs, est-ce que vous commencez à comprendre les raisons de l'excitation, de l'agitation et du gigotement du despote ivoirien? Les soldats ivoiriens qui sont allés au Nigeria par vol régulier et dont Chris Yapi avait révélé l'information sont entrés clandestinement au Niger, habillés en vigile, mais avec leurs armes de dotation. Ils ont pour mission de sécuriser les mines d'Orano. Donc, on nous dit qu'ils sont... Il faut m'attendre. Je n'ai pas fini maintenant, hein? Je suis en direct. Donc, de partir? Ouais, si tu veux partir, on peut faire ça chose. Sinon, là. Je laisse tout ici. Hein? Ok, il n'y a pas de souci. Ça marche. Il n'y a pas de problème. Parce que je viens juste de lancer, donc il faut que je termine ça là, quoi. Alors, donc, vous avez bien entendu, ils sont arrivés au Nigeria par un vol régulier. Ils sont arrivés au Nigeria par un vol régulier. Et ils sont entrés au Niger clandestinement, au motif que ce sont des vigiles pour sécuriser les mines d'uranium et d'or dont Alassane Ouattara, Dominique Ouattara, Emmanuel Macron et bien d'autres sont actionnaires à hauteur de 47%. Mon premier appel, avant que Chris Yapi ne continue, c'est de demander au gouvernement du Niger d'organiser des patrouilles fréquentes sur les différents sites d'exploitation d'or et d'uranium et de poster des gens pour contrôler la véracité des propos de Chris Yapi. Je demande au gouvernement du Niger de ne pas s'amuser avec de telles informations. C'est le même monsieur qui nous avait dit qu'Alassane Ouattara allait faire entrer des commandos au Mali. Effectivement, ces commandos sont entrés au Mali. Et grâce à Dieu, on a pu intercepter ces commandos-là à l'aéroport international Président Modibo Keïta, Bamako-Seno. Ils ont fait 6 mois de détention
avant d'être libéré par la médiation togolaise. Tout le monde en sait quelque chose. Aujourd'hui, il nous dit qu'il y a 50, effectivement, il avait annoncé que 50 commandos ivoiriens avaient été largués au Nigeria et qu'ils sont rentrés par vol régulier au Nigeria et ensuite sont entrés clandestinement. Donc cela veut dire que nos frontières sont encore poreuses. Nos frontières sont encore poreuses. On ne dira pas que tout le monde est d'accord avec le général Tiani au sein de l'armée, c'est mentir. On ne dira jamais que tout le Niger est d'accord avec le général Tiani, c'est un mensonge, je l'ai toujours dit. C'est vrai, il y a une grande majorité de la population qui soutient Assimi Goïta, mais il a des opposants muets au sein de son armée, au sein de la population. C'est la même chose pour le capitaine Ibrahim, qui a commencé à démasquer, parce que actuellement, le service de renseignement de Burkina est en train de démasquer tous les traîtres qui avaient décidé de s'allier à l'ennemi pour tuer non seulement Ibrahim, mais déstabiliser le Burkina. Mettre un coup de frein à la transition. On les a arrêtés et leurs complices, on a commencé à leur mettre le grappin là-dessus. Donc, croire que toute l'armée du Niger est avec le général Tiani, ce serait une grave erreur. Ne croyons pas cela. Dieu lui-même qui a créé l'humanité autant pour moi, il reconnaît qu'il n'a pas l'unanimité. Il y a des athées. Il y a ceux même qui ne croient pas en Dieu. Ceux qui refusent de croire même que Dieu est. Parce que je vous dis très souvent, les gens disent Dieu existe. C'est un lapsus, c'est une erreur de langage. Dieu n'existe pas. Je répète, Dieu n'existe pas. Parce que ce qui existe a un commencement et une fin. Alors que Dieu n'a ni commencement ni fin, donc Dieu est. On dit, waouh, Dieu est. En philosophie, on vous a appris ça, pour ceux qui ont fait des études un peu poussées jusqu'en terminale. Dieu n'existe pas, Dieu est. L'homme existe. L'existant a une existence existentielle qui commence quelque part pour se terminer quelque part. Mais ce qui est n'a ni commencement ni fin. Il est omnipotent, omniprésent, partout et nulle part. Il est. Ça, ce sont les quelques éléments qui permettent de comprendre la puissance et la force de Dieu. Donc, croire que Général Tiani est aimé à 100% au Niger, prions Dieu qu'on ne tombe pas dans ce piège. Évidemment que la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara est en train d'exploiter les moindres petites failles pour entrer. Donc, si les 50 commandos, comme le dit Chris Yapi, ont pu accéder au Niger, ont pu entrer frauduleusement, clandestinement au Niger, alors, il y a bien plus que... alors, on a des raisons de s'inquiéter. Ils ne sont pas seulement 50. C'est qu'il y a d'autres qui sont déjà entrés. C'est pourquoi, peuple du Niger, je vous ai toujours dit, mes beaux-parents, vous qui m'avez aimé et adopté au Niger, j'ai toujours dit, veillez autour de vous. Regardez autour de vous. Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas manipuler. Regardez autour de vous, vous voyez un mouvement suspect, une personne suspecte, tout de suite appelez vos autorités, ne perdez pas le temps. Donc les commandos ivoiriens sont entrés avec armes de guerre au Niger. C'est une information que nous voulons porter à la connaissance du gouvernement du Niger, de sorte que le gouvernement du Niger mène ses investigations et de la façon la plus minutieuse que le service de renseignement du Niger commence à travailler sérieusement sur les mines là pour voir ce qui se passe dans ces mines. C'est en fonction des résultats. Parce que si on les prend, ne tombez pas dans l'erreur
Parce que nous, on les attendait au tournant. Nous, on les attendait au tournant. Ouattara a piaillé, il a gueulé. Son frère a piaillé, il a gueulé. On dit piaillé, gueuler. On dit c'est tonneau vide qui fait beaucoup de bruit. Nous, on a assis, on vous attend. On a attrapé vos 46 mercenaires. Et toutes les armes qui ont été saisies, parce que les armes qui ont été saisies sur les 46 mercenaires, on les a confisquées, on n'a pas donné à la Côte d'Ivoire. Les gens sont rentrés bredouilles en Côte d'Ivoire sans armes. Et ça fait mal à Ouattara. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire bredouilles, sans armes. De la même manière, ils ont fait pour entrer au Mali. C'est la même procédure, c'est le même procédé qu'ils ont utilisé pour entrer au Niger. Mais au Niger, ils sont allés. Parce que posez-vous la question. Comment on peut arriver dans un aéroport à passer le contrôle où il y a un scanner, détecteur de métaux? On passe d'abord. Ouf. Laissez, je vous ai toujours dit, vous savez, voilà un idiot, donne-moi une seconde, un idiot qui vient. Mais toi, tu es bête, quelqu'un qui connaît rien, et puis tu viens l'écouter, c'est qu'il va t'abrutir. Quelqu'un qui connaît pas là, tu fais quoi là-bas? Tu t'allies avec quelqu'un qui connaît rien, mais toi, tu es la plus bête, vraiment, dans ta famille, la pitié pour toi. Pitié pour toi. Hein? Ton papa, vraiment, il n'a pas mis enfant au monde. Ils n'ont qu'à enlever leur espoir sur toi. Toi, voilà l'espoir d'une famille qui vient écouter quelqu'un qu'il prétend, selon lui, qui connaît rien. Mais tu es venu chercher quoi ici? Et puis voilà l'espoir de famille de quelqu'un. Ça là, son papa l'a mis à l'école. Son papa a payé ses fournitures. Son papa a payé ses études. Hein? Ça, c'est quelqu'un ça. Donc, non, on continue. Alors donc, au Nigeria, comment, avec la présence des détecteurs de métaux, des gens peuvent passer armes et munitions l'aéroport du Nigeria, si c'est par un vol régulier, comme l'a dit Christiapi? Est-ce que le Nigeria sait ce qui, est-ce que le Nigeria, qui prétend ne pas vouloir d'une intervention militaire, permettrait que des éléments de la Côte d'Ivoire appartenant aux forces armées ivoiriennes arrivent au Nigeria avec armes et munitions et traversent l'aéroport? Comment le contrôle a été fait? Comment le contrôle a été fait? Merci beaucoup les 10 Maliens qui sont en Hollande. Merci infiniment. Que Dieu vous facilite la tâche en Hollande et que Dieu vous permette d'avoir les papiers, les documents et que Dieu vous aide dans ce que vous faites en Hollande. Soyez la fierté du Mali en Hollande et mettez-vous dans la tête que vous êtes nos ambassadeurs là-bas. Faites en sorte que le Mali soit fier de vous en Hollande. OK? Merci beaucoup du côté de l'Hollande. Alors donc, ça veut dire que le Nigeria permet à des voyous, à des brigands, à des criminels de passer l'aéroport international à Abuja ou Lagos, je ne sais pas trop. Avec ces multiples détecteurs de métaux, comment ils sont arrivés à passer sans être interceptés? C'est la question que je me pose. On va continuer à écouter Christiapi. Comme de simples vigiles. Cela ne vous rappelle-t-il pas l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens qui ont été condamnés puis graciés au Mali, qui eux aussi sécurisaient le site de la société SAS comme de vulgaires gardiens, mais lourdement armés? En effet, face à la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO, le CNSP a retiré tous les bataillons qui étaient positionnés hors de Niamey pour les positionner dans et autour de la capitale. Les mines ne sont donc plus protégées. Elles sont à la merci des terroristes qui sévissent dans la zone des 3 frontières. Les commandos ivoiriens doivent empêcher cela au prix de leur vie et dans la même veine,
nos soldats doivent sécuriser le matériel, notamment les gros engins flambant neufs, acquis par ces entreprises de travaux publics appartenant au Ouattara. Un budget. Alors donc, attendez, on va continuer. Le budget, c'est combien? De 670 millions de francs CFA a été dégagé par le tyran Ouattara pour financer ces opérations de sécurisation et pour corrompre les populations riveraines des sites miniers qui pourraient être tentées de signaler ces soldats ivoiriens aux autorités nigériennes. Alors, on dégage 670 millions de francs CFA pour sécuriser. Ça, c'est dans un premier temps, hein. Parce que, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. La porte n'est pas fermée? Si, elle est fermée. Qui a fermé? Moi. Où est la clé? Enlève la clé, tu m'amènes ça ici. Hé, hey, si tu casses la clé là, tu vas voir. Doucement. Amène ça ici. Donne. Le repas est déjà servi? Je sais pas. Je suis en train de travailler. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Non, faut aller. On ne prend pas les risques de laisser le portail ouvert. C'est un peu compliqué. C'est le Mali, c'est vrai. Bon, le travail qu'on fait aussi n'est pas aussi facile. Donc, chaque fois, j'ai la tête sur mon portail. Est-ce que c'est bien fermé? Merci à tous. Continuez pour les nouvelles personnes. Abonnez-vous sur nos différentes pages. Facebook, c'est Cheikh Oumar Keïta. YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. TikTok, c'est Keïta Cheikh Oumar. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater de ce que nous faisons. Suivez-nous, aimez ce que nous faisons et partagez. Alors, vous avez entendu, 670 millions ont été dégagés par le tyran ivoirien Alassane Dramane Ouattara par rapport à cette mission de sécurisation des mines d'uranium et d'or. C'est pourquoi nous allons demander, nous ne disons pas aux autorités nigériennes à la transition, nous ne disons pas qu'il faut tout de suite rejeter du revers de la main les propos de Chris Yapi, ou il faut accepter tout de suite les propos de Chris Yapi. Mais nous demandons aux autorités nigériennes de demander aux services de renseignement de faire un travail minutieux à ce niveau. Il faut enquêter. Avant d'agir, il faut enquêter. Avant de prendre des décisions, il faut être certain qu'on a la bonne information pour ne pas se tromper. C'est pourquoi nous allons demander au président Abdraman Tiani de demander au service de renseignement du Niger de se mettre à l'œuvre, de vérifier ces allégations de Chris Yapi au niveau de tous les sites d'uranium et de savoir quelle est la situation sécuritaire là-bas, qui assure la sécurité et contrôler tous les documents de toutes les personnes qui sont là-bas. Et si nécessaire, il faut faire des fouilles pour être certain, parce que les gens, s'ils voient l'armée venir ou d'autres, ils peuvent se cacher. Et d'être très clair avec l'armée. Ceux qui vont faire les patrouilles, de ne pas se laisser acheter ou berner. C'est la vie de la nation qui en dépend. Comme je l'ai dit, si autant pour moi, 50 mercenaires ivoiriens ont pu entrer au Niger clandestinement, c'est qu'on doit craindre un peu. Ça veut dire que il y a plus que 30 mercenaires, il y a plus que 50 mercenaires au Niger. Il y a bien plus que ça. Ce n'est pas seulement 50. C'est pourquoi j'ai dit le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Les mêmes bêtises qu'il a faites en Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes bêtises qu'il est en train de reproduire au Niger. Donc je demande aux autorités du Niger de mener des enquêtes minutieuses pour être certain de la véracité. Et si jamais les allégations de Chris Yapi sont confirmées, demandez à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, en tout cas momentanément,
de quitter le Niger jusqu'à ce que les relations, jusqu'à ce que ce respect mutuel là soit restauré entre les deux États. Expulser l'ambassadeur de Côte d'Ivoire du Niger. Parce qu'il y a des choses qui sont acceptables, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Alassane Ouattara, au nom d'intérêt, moi c'est ce que je vous ai dit aujourd'hui. Ce vieux-là, et quand je le vois pavaner dans les mosquées en Côte d'Ivoire, souvent j'ai envie de dire, Dieu, qu'est-ce que tu attends? Mais on ne questionne pas Dieu. Et souvent j'ai envie de me poser la question, nos guides religieux en Côte d'Ivoire, quel est leur problème? Surtout les musulmans, quel est leur problème? Parce qu'ils doivent avoir un sérieux problème. Bon. Alassane Ouattara veut défendre ses intérêts, je comprends. Mais les intérêts d'Alassane Ouattara ne sont pas au-dessus de la souveraineté du peuple du Niger. Vous avez compris et maintenant, vous comprenez pourquoi le vieux inconséquent, le vieux irresponsable, le vieux marmailleur ne s'est pas gêné après Abuja pour produire son propre communiqué et dire que la Côte d'Ivoire va donner un bataillon. Vous commencez à comprendre maintenant pourquoi il veut coûte que coûte attaquer le Niger. C'est pourquoi il a insulté Faure Gnassingbé. Le simple fait que Faure Gnassingbé se serait retenu et préconise la négociation. Parce que la négociation suppose que les militaires vont rester au pouvoir. Et si les militaires restent au pouvoir, Alassane Ouattara sait ce qui est dangereux aujourd'hui. Vous savez, il sait qu'il sera, d'une manière ou d'une autre, il risque d'être exposé. Alors, on va aller un peu plus en profondeur. Souvent, quand on dit aux gens, il est bon de se taire, les gens prennent ça mal, ils prennent ça mal. Souvent, quand on dit aux gens, restez cachés, les gens prennent ça mal. Et je dis, il y a une expression que j'ai utilisée aujourd'hui. Je dis, laissez-les se berner de leur propre illusion. Laissons Alassane Ouattara se berner de ses propres illusions. C'est là que Dieu va agir. Et Alassane Ouattara est en train de tout planifier dans sa petite tête. Mais il croit que tout va se passer comme une planification d'ordinateur où tu rentres dans l'ordinateur, tu planifies tout, tout est clair, tout est fini, tout est net, tout est géré. Mais il oublie que Dieu est en train de s'amuser avec lui pour le ridiculiser, l'humilier. Parce que là encore, c'est les enfants, ce sont des Ivoiriens. Enfin, je ne sais pas si réellement ceux qui sont partis sont Ivoiriens. Mais là, en tout cas, c'est qu'il est sûr, voilà ce qu'un président africain fait. Par moment, je me pose la question, est-ce que lui, là même là, c'est un Africain? Il a la peau noire, hein? Mais est-ce que dans sa tête, il se voit comme un Africain? C'est pourquoi Dieu a privé ce monsieur-là de tous les plaisirs qu'un homme de son âge aurait dû avoir. Je vous en prie, ne regardez pas la fonction de président qu'il occupe. Vous n'avez pas une idée. S'il n'était pas président il y a longtemps, il était mort. Vous n'avez pas une idée de ce qu'il vit. Je vous invite à entrer dans la tête de Ouattara pour comprendre ce qu'il vit. Je n'ai pas envie de parler de sa famille, ce n'est pas important. Donne-moi une seconde, donne-moi une seconde là. Il y a un idiot qui est là, attendez. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Alors donc, on continue. Hein. Sur Alassane Ouattara,
Quand vous le regardez, il pose problème. Il a été privé de bien de choses. Un sage de son, enfin, un vieux de son âge devait être doté d'une sagesse, d'une certaine autorité morale, d'un certain charisme, d'une certaine personnalité. Mais malheureusement, il n'a ni l'un ni l'autre. Ce sont ses intérêts qui le regardent, ce sont ce qu'il veut là, c'est-à-dire lui là, c'est son ventre qui le regarde. Mais il vit mal, ça je le dis. Il vit mal pourquoi? Psychologiquement, il a un problème. Politiquement, il a un problème. Et moralement, il a un problème. Il décide d'attaquer le Niger pour défendre ses propres intérêts. Alors que lui-même, il est au seuil, comme je le dis souvent, il est à la porte de la tombe. Il est à la porte de la tombe, mais avec ça, il croit qu'il est éternel. Les plans diaboliques, les attaques planifiées, les ruses et les malices. Ayant vu que le Nigeria n'est pas trop pour une intervention militaire, il décide, si le Nigeria ne veut pas intervenir, nous allons faire quelque chose. Mais maintenant, parce que si vous voulez faire une intervention dans ce genre, la surprise est de taille, mais ils ont mis trop de temps et l'effet de surprise ne tient plus. Le Niger, le Mali, le Burkina, ils ont renforcé leur système de défense par rapport à une attaque de la CEDEAO. Enfin, c'est ce qu'on pense. Donc aujourd'hui, à partir de quelle base, sur quelle information ils vont attaquer le Niger, puisqu'ils ne disposent plus d'informations en temps réel. Parce que pour mener une telle guerre, pour mener une telle opération, il faut des informations en temps réel. Ils n'en ont pas. Pour avoir ces informations en temps réel, ils ont besoin des drones des Américains. Alors les Américains, c'est vrai qu'on leur a permis de commencer à faire décoller leurs drones, mais c'est parce qu'il y a une entente, il y a une collaboration entre ceux qui sont au pouvoir et les forces armées américaines. Maintenant que les 50 sont entrés, avant de continuer avec Chris, nous allons demander à la population nigérienne de veiller au gré, de faire en sorte que tout mouvement suspect, toute présence suspecte, tout ce qui peut porter préjudice au Niger, qu'ils appellent, pour que des enquêtes plus approfondies, des recherches plus approfondies soient engagées tout de suite pour savoir ce qu'il y a. S'ils ont pu infiltrer le Niger avec 50 commandos, alors dans notre tête, n'imaginons plus qu'il y a 50 commandos au Niger, mais imaginons qu'il y a au moins 100 à 150 commandos déjà sur le sol nigérien, sinon plus. Mais la seule façon dont on pourra mettre un terme, c'est que la population soit un avec les autorités de la transition. Il faut que la population soit les yeux et les oreilles de la transition. Il faut que la population veille au grain. Il faut que la population fasse tout. Dès qu'on voit quelque chose, donnez-moi une seconde s'il vous plaît. Rapidement, il y a le courant qui est venu, je vais déconnecter le générateur là. Rapidement, je reviens.
Devant Mangana, c'est trop, faut diminuer. Je vais le diminuer, faut diminuer, c'est trop. Voilà, merci les gars. Continuez de partager. Il fallait déconnecter le générateur rapidement. Parce que quand le courant vient, le moteur signale. Donc, il faut le déconnecter rapidement et puis on va continuer notre intervention. Merci aux uns, merci à tous. Merci infiniment. Il n'est pas tôt, hein. Nous, on a fait une grande partie de notre intervention. Alors donc, merci à tous, merci pour... Alors donc, une fois de plus, nous demandons à la population du Niger de veiller au grain. Une information, vous voyez quelque chose qui n'est pas correct, je vous en prie, informez les autorités. Vous voyez quelque chose qui semble suspect, informez les autorités. On va continuer d'écouter Chris Yapi. Même si la mission première de ces militaires est de sécuriser les sites d'uranium, ils constituent également un contingent précurseur de la future force de la CEDEAO qui envisage d'attaquer le Niger. Sachez que si la guerre se déclenche, ces soldats ivoiriens feront facilement la jonction avec un groupe d'environ 100 militaires, dont 25 de l'ULGB, l'unité de lutte contre le grand banditisme, qui font 2 rotations au Niger tous les 6 mois. L'objectif affiché de leur déplacement semestriel dans ce pays, c'est qu'ils y vont pour des recyclages et des exercices avec les forces françaises au Niger. Pendant ces missions, ils participent aux patrouilles organisées entre l'armée nigérienne et la force française, auxquelles les légionnaires ivoiriens prennent part. Ils patrouillent du sud jusqu'au nord dans le Sahara, en faisant un zoom sur Arlit au nord-ouest du Niger, là où se trouvent les mines de la Somaï. Après la tentative de coup de force du 31 mars 2021 pour empêcher Mohamed Bazoum d'être investi président du Niger, c'est ce dispositif qui avait été utile pour faire échouer le coup d'État. Les soldats ivoiriens, membres de cette force conjointe de l'époque, avaient participé à l'élaboration du schéma du contre-coup d'État. Ils entendent mettre à profit cette connaissance du dispositif de réaction rapide nigérien en cas de guerre contre le Niger. Comme il ne veut rien laisser en ce qui concerne la défense de ses intérêts et de ceux de ses maîtres français, Alassane Ouattara a fait comprendre aux participants à la réunion que s'il s'avère que la CEDEAO finisse par rejeter l'option d'une intervention armée au Niger, il faudrait être capable de susciter une révolte au sein de l'armée ou de financer une fronde sociale qui pourrait faire basculer le nouveau régime du CNSP. Estimant qu'une guerre n'est pas bonne pour leurs affaires, Dominique Ouattara a proposé d'augmenter sensiblement la cagnotte prévue pour la sécurisation des sites d'uranium afin d'avoir une réserve financière suffisante pour négocier avec certains membres de la junte au pouvoir. Pour elle, si on arrive à identifier des personnes clés au sein de ce dispositif et à les acheter avec beaucoup d'argent, ils pourraient les rallier à leur cause. Ainsi, le général Tiani serait isolé et facile à dégager. Cependant, Alassane Ouattara a rejeté cette option. Il a estimé que cette tactique était trop dangereuse et qu'il était risqué de faire confiance à ses militaires. Il ne faudrait pas que ces voyous, après avoir reçu cet argent, commencent à changer de position et nous fassent chanter, comme ça a été le cas au Burkina Faso et au Mali, a-t-il indiqué. Autre chose, pour le plan d'intervention au Niger, un schéma d'infiltration et d'attaque a été présenté à travers une projection de la carte d'Afrique, avec un zoom sur le Niger et ses voisins. Les militaires présents ont indiqué les cibles choisies, les modalités d'infiltration et ont présenté le schéma de progression des forces étrangères jusqu'à la capture du général Tiani et la mise sous contrôle de Niamey. À la présentation de ce plan, Alassane Ouattara s'est dit satisfait et a affiché toute sa confiance, car selon lui, les bandits de Niamey ne seront bientôt qu'un vieux souvenir. Après le Niger, Dominique Ouattara s'est appesanti sur le cas du Burkina Faso. Là, elle s'est adressée directement au petit homme maigre nigérien. Elle a ainsi révélé que son filleul, feu Ahmed Bakayoko,
avait beaucoup de biens au Burkina Faso qu'il avait acquis grâce à Roch Kaboré, mais aussi qu'elle avait acquis quelques mines là-bas grâce à Ahmed Bakayoko. Toutefois, elle n'a malheureusement pas encore réussi à identifier la totalité de ses biens. Elle a donc chargé le petit bonhomme maigre de profiter du cafouillage à Ouagadougou pour prendre tous les renseignements sur les biens d'Ambak au Burkina Faso, afin que lors de leur prochaine réunion, ces biens puissent être inclus dans le plan de sécurisation globale. Le petit homme maigre a acquiescé en indiquant cependant que les militaires au pouvoir à Ouagadougou avaient commencé à mettre la main sur certains biens et sur certaines entreprises privées. Chers auditeurs, comme vous le voyez, nous sommes au cœur d'une saga financière criminelle. Le couple présidentiel ivoirien a la main dans le cambouis de la finance. En effet, quand ils sont arrivés au pouvoir en Côte d'Ivoire, le mari a voulu se construire une image du parfait technocrate, honnête, loin des affaires sulfureuses. Il s'affichait comme un homme sérieux, désintéressé des choses bassement matérielles. Il professait au cours des conseils des ministres des leçons fleuves sur la probité morale. Mais en réalité, rien n'est plus faux. Après quelques années de magistère, son masque est tombé. Si au début, il a interdit à son épouse de faire des affaires en Côte d'Ivoire, il lui a suggéré de le faire dans les pays voisins. C'est ainsi qu'ils ont choisi le secteur des mines, d'abord au Mali, ensuite au Burkina Faso et enfin au Niger. Chris Yapi demande solennellement qu'avec les informations révélées, que le gouvernement nigérien réquisitionne ces entreprises pour une enquête approfondie. Chers auditeurs, Alors, vous avez entendu les révélations de Chris Yapi. Donc, tout le long de la narration, on n'a jamais entendu la question de la démocratie être soulevée. C'est vrai que nous n'étions pas, mais nous pensons que ces enquêtes-là sont de bonne foi. Et que chaque fois qu'ils s'engagent sur ce chemin, il arrive toujours, en tout cas pour ceux qui n'ont pas cru, après les événements, donner raison à Chris Yapi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous ne disons pas qu'il faut balayer du revers de la main ce qu'il a dit, ces allégations. Nous ne disons pas aussi qu'il faut les accepter comme ça. Je dis, il est bon que le CNSP prête une oreille attentive et mène des enquêtes comme Chris Yapi lui-même l'a suggéré, que le gouvernement du Niger mène des actions, mène des enquêtes, et si cela est avéré, alors ils vont tirer toutes les leçons et prendre les dispositions utiles pour parer à toute éventualité. Vous avez entendu, ils ont présenté un plan d'attaque, un plan de progression. Ils veulent aujourd'hui, selon ma modeste petite personne, la modeste petite compréhension que j'ai aujourd'hui, je vais partager avec vous, je ne dirais pas cette inquiétude, mais cette réflexion. Ils savent, la France et la Côte d'Ivoire, que Tinubu ne va pas engager l'armée nigériane dans un conflit armé avec le Niger, pour multiples raisons. Ils savent, je répète, ils savent que Tinubu ne va pas engager un conflit armé, vu que Tinubu a mandaté le sultan de Sokoto d'être, si vous voulez, le négociateur, l'intermédiaire entre lui, le président Tinubu, et les autorités de la transition au Niger.
D'ailleurs, Alassane Ouattara, il a fait produire un communiqué par la commission de la CEDEAO, dire qu'elle ne reconnaît pas et elle s'inscrit en faux par rapport à la déclaration du président Tinubu. Et à l'époque, je vous ai dit, faites beaucoup attention, parce que quand je dis que le Nigeria propose aujourd'hui 9 mois, il y a quelqu'un qui a dit, oh, la CEDEAO a démenti. J'ai dit, petit, il faut rester tranquille. J'ai dit, il faut rester tranquille. Et si tu connais Keïta, il dit, reste tranquille. J'ai dit, il faut bien écouter quand on parle. Parce que vous, c'est ça le problème. Vous êtes tellement pressé à vouloir écrire, vous n'écoutez pas quand on parle. Je dis, est-ce que je t'ai dit que c'est la CEDEAO qui a produit le communiqué? J'ai dit, c'est le président du Nigeria et c'est la présidence du Nigeria qui a produit le communiqué. Donc, la présidence du Nigeria, et Ouattara lui-même, il a dit après, il dit, c'est une décision a été prise à la majorité des présidents qui étaient des présidents de la CEDEAO, donc Tinubu seul ne peut pas prendre une décision. C'est là aujourd'hui, il y a un couac aujourd'hui au sein de la CEDEAO. Il y a un blocage aujourd'hui au sein de la CEDEAO. Il y a un problème aujourd'hui au sein de la CEDEAO parce que Tinubu n'est pas du tout content. Tinubu s'est senti frustré, humilié par les propos d'Alassane Ouattara qui dit qu'il ne reconnaît pas les propos tenus par Tinubu, que ça, c'est dans un cadre purement privé et que ça n'engage pas la CEDEAO. C'est ce que Ouattara a dit. C'est pourquoi je vous ai dit, faites beaucoup attention. Quand vous lisez, je vous en prie, prenez en compte tous les paramètres de lecture. Sortez de la sensation et de l'émotion. C'est ça le problème de beaucoup de personnes. Ils lisent dans l'émotion, ils lisent dans la sensation, ils lisent dans... Parce que quelqu'un est sorti là-bas pour parler, oh, tout le monde court là-bas pour aller écouter. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous vous réveillez là, le matin, la boîte de messagerie là, c'est rempli comme ça. J'ai dit non, prenons le temps d'écouter. C'est le président et c'est la présidence du Nigeria et non la CEDEAO. Et comme c'est lui qui est le président en exercice de la CEDEAO, il dit non. Maintenant, Ouattara peut monter par tous les moyens, Ouattara peut monter sur tous les toits, Ouattara peut raconter ce qu'il veut, Ouattara peut raconter sa vie, mais quel que soit X et Alpha, la présidence du Nigeria a produit un communiqué, point barre. Que la CEDEAO l'endosse, que la CEDEAO ne l'endosse pas, le Nigeria s'en fout. Donc le Nigeria a été clair, le sultan a été clair, Tinubu a été clair, pas d'intervention. Il n'y aura pas d'intervention. Maintenant, ils ont compris que, vu qu'il n'y aura pas d'intervention, vu que Tinubu a fait demi-tour, c'est pourquoi à l'époque, je vous ai dit, Ouattara a fait tout pour faire venir le chef d'état-major des forces armées de la République fédérale du Nigeria, qui a rencontré son homologue français et Emmanuel Macron. Évidemment, tout le monde sait que c'est des pactoles qu'on lui a donnés. Et tout le monde sait qu'on veut le pousser. On veut le pousser. Il n'a qu'à faire tout, mettre la pression sur le président pour que le président accepte le principe. Parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez la CEDEAO dit, on est prêt, on attend une décision politique. Mais ils mentent. Oui, la France a largué beaucoup d'armes au Bénin, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai. Mais quand vous dites on est prêt, vous êtes prêt comment? Comme le général a dit, ce ne sera pas une promenade de santé. Vous allez trouver vos amis garçons. C'est pourquoi on a vu un important dispositif sécuritaire aux frontières avec le Bénin. Et la frontière avec le Nigeria est aussi corsée. Maintenant, quelle est la voie que les 50 commandos ont utilisée pour entrer au Niger? Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est par le Togo ou bien ils ont fait un détour par rapport à des pistes parce que dans nos frontières sont poreuses. Hein. Vous savez, vous, sur les Takata ou bien quoi, là, les motos, là, non? Vous asseyez derrière quelqu'un net, il va faire le détour, il va contourner les postes de contrôle, ils vont vous amener sur des pistes et puis vous allez entrer. Les gens font ça. Ça se fait. Même à la frontière ivoirienne, ça se fait.
Les gens qui n'ont pas papier, qui veulent éviter les contrôles, là, ils s'asseyent sur les motos, là. Les motos, là, ils font le tour pour éviter les postes de contrôle. Ils vont faire le tour de ce que vous amène. Ils vont vous déposer et puis quand le car vient, le car vous prend, vous allez. Donc c'est la même chose, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire un détour et puis chose. Alors nous disons, nous insistons auprès de la population nigérienne pour que la population veille au grain, surtout la population riveraine avec ses différentes mines d'exploitation d'uranium ou d'or, d'informer les autorités compétentes en temps réel des événements qui se produisent ou des anomalies ou des suspicions. Parce que je vous dis, peuple du Niger, il s'agit de la survie du Niger. Si vous vous taisez, vous voyez des choses à Niamey, à Agadez, dans les autres régions, dans les autres villes, dans les autres communes, dans les zones minières, vous ne dites rien, vous devenez vraiment l'ennemi de la République. Dans votre âme et conscience, là, posez-vous la question, si quelque chose arrive au Niger, qu'est-ce que vous-même, dans votre tombe, vous devez vous dire? Parce qu'on va tous mourir, ça c'est indéniable. Comment nous allons mourir, c'est ça la question. Qu'est-ce que nous allons faire avant notre mort? C'est ça aussi la question. Donc aujourd'hui, ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a de fortes probabilités qu'il n'y ait pas d'intervention militaire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut infiltrer le Niger et puis déstabiliser le Niger à l'intérieur comme l'a décrit Siapi. Ça, je l'avais vu longtemps venir. Je l'avais déjà dit. C'est pourquoi j'ai dit de surveiller les quartiers, les villes. Vous voyez des gens, vous les suspectez, appelez. C'est pas aujourd'hui j'ai commencé à demander d'appeler. C'est pas aujourd'hui. Évidemment, le Niger doit se doter de drones, mais comme pour le moment on est dans le feu de l'action, notre objectif d'abord, c'est de faire en sorte de pouvoir maîtriser la situation. C'est obligé, tous ces pays-là vont disposer de centaines de drones tôt ou tard parce que seuls les drones pourront nous permettre de contrôler. Aujourd'hui, on dit que l'armée malienne ne peut pas contrôler l'ensemble du territoire malien. C'est absolument faux. Je vais ouvrir cette petite parenthèse. C'est faux. C'est faux. Je vous le dis, c'est faux. L'armée malienne peut contrôler, le gouvernement malien peut contrôler l'ensemble du territoire malien. Vous avez des avions prêts à décoller. Vous avez des drones qui patrouillent. Le Mali a été cartographié. Le Mali a été divisé par rapport à un certain nombre de zones. Donc, vous disposez, c'est-à-dire que vous dotez, autant pour moi, vous dotez chaque zone que vous avez identifiée d'au moins 5 à 10 drones de surveillance. Il y a des drones de frappe. Pour le moment, je parle des drones de surveillance. Vous les dotez. Mais ces drones-là se relaient chaque 6 heures ou bien chaque 8 heures. Le drone, il peut être en l'air pendant. Prenez des drones qui ont de l'endurance, c'est-à-dire ils peuvent rester en même temps entre 6 à 10 heures ou bien 12 heures dans le ciel. Donc, vous restez. Les drones restent. Les drones, par exemple, un drone qui couvre un rayon de 5 km ou bien de 10 km. Mais le drone, il est en l'air. Les drones prennent. Et puis, il y a un centre de contrôle qui est là. Il y a un centre de traitement. Il y a un centre de fuite. Donc, en fonction de tous ces événements, le Mali aura une idée nette de l'ensemble, sur l'ensemble de son territoire. Il y a un mouvement tout de suite, le Mali saura. Parce que il faut moderniser notre armée. Souvent, vous entendez les gens dire moderniser, moderniser. Souvent même, ça fait plaisir, hein, mais on ne sait même pas ce que ça signifie. On ne connaît même pas la signification de moderniser notre armée. Mais moderniser notre armée, c'est équiper notre armée d'abord de drones. Hein, c'est pas ça? Nous sommes à l'ère comment on appelle ça? Nous sommes à l'heure de la nouvelle technologie, non? Si le CNSP a un numéro vert, il faut chercher le numéro vert, tu mets ça ici et puis je vais donner aux gens. C'est plus facile que de dire le CNSP a un numéro vert. Il faut nous donner tout simplement le numéro vert et puis on va lire. On dit, bon, voilà le numéro vert du CNSP, c'est tout. Les gens nous écoutent. Donc, les drones de surveillance permettent de couvrir un certain espace.
Le Mali, c'est 1,2 million ou bien 1,2 million et quelques kilomètres carrés. Mais alors, c'est très simple de pouvoir contrôler l'ensemble du territoire malien. C'est de positionner des drones en identifiant des zones de couverture. C'est tout. Et en fonction de cela, les informations viennent. Il y a une menace quelque part, tout de suite, il y a un hélicoptère qui s'élève, ou il y a un drone qui se lève, ou il y a un avion de chasse qui s'élève pour intervenir. Parce qu'aujourd'hui, l'armée malienne ne pourra jamais couvrir l'ensemble du territoire national. Mais avec les moyens des nouvelles technologies, on peut contrôler l'ensemble du territoire malien sans se lever. C'est pourquoi moi j'insiste sur l'acquisition vraiment d'une grande quantité de drones de surveillance. Alors donc, vous voyez maintenant, pour revenir en arrière, c'était juste une parenthèse, pour revenir en arrière, pour dire aussi, ils ont tiré cette conclusion selon laquelle ils ne pourront pas faire une intervention militaire, certainement parce que Tinubu est hésitant, il ne va pas l'accepter. S'il ne l'accepte pas, qui va forcer la main du président de la CEDEAO à faire une intervention? C'est ça qui énerve Macron. Donc Ouattara et Macron sont arrivés à la conclusion, comme quoi, il faut parachuter des commandos. Comme ils l'ont fait au Burkina. Le capitaine est sorti, il dit qu'ils ont envoyé des éléments pour le tuer. C'est le service de renseignement parce qu'ils ont intercepté des communications. Ils ont mené les enquêtes. Vous avez vu, des militaires burkinabés ont été arrêtés et puis ils ont été exposés à la télévision devant tout le monde. C'est ça la réalité. C'est ce qui se passe. C'est la même chose. Donc nous disons la même chose au Niger. Que le général Tiani prenne ses responsabilités. Parce que c'est vrai que nous sommes infiltrés. Vu que ce ne sera pas une guerre d'intervention avec des blindés, avec des militaires qui vont venir. Donc, ils veulent faire un genre d'intervention ciblée avec des commandos. Et créer la désolation au sein de la population. Créer la panique au sein de la population. Ils veulent utiliser le moyen des commandos, comme on a vu en Haïti. Infiltrer un groupe d'assassins, comme ils ont voulu le faire au Burkina, comme ça a été fait en Haïti. Vous avez vu en Haïti comment on a liquidé le président, sa femme. Enfin, c'était pas lui seul, hein. C'était prémédité. Ils ont fini le président, le premier ministre, on allait le... Vous avez vu, Haïti, ça s'est passé là-bas. Ça dit, ce pays-là, mais je ne sais pas quel genre de malédiction. Si ce n'est pas tremblement de terre, on va tuer tout le monde. Hein? Donc, merci. Ok, voilà, si c'est ok. Le numéro vert du CNSP, si vous voyez quelque chose qui est louche, vous voyez quelqu'un qui est louche, vous voyez une situation qui est louche, vous voyez quelque chose qui est suspect, vous prenez le numéro là, vous appelez. C'est le 93 65 98 45. C'est le Niger, c'est pas le Mali, hein. 93 65 98 45. C'est le numéro qu'on m'a donné, on dit c'est le numéro vert du Niger. Donc vous vérifiez si c'est vraiment le numéro vert, vous partagez ce numéro-là sur toutes les plateformes des réseaux sociaux pour que les gens appellent en cas de situation. Parce qu'ils veulent faire ce qu'ils ont fait en Haïti. Faire infiltrer le pays d'assassins professionnels en complicité avec certaines personnes membres du CNSP pour s'attaquer à l'intégrité physique du président Tiani. Donc nous interpellons nos autorités au Niger, au Mali et au Burkina à rester vigilants. Parce que tous ces trois présidents-là aujourd'hui constituent une menace pour l'oligarchie européenne. Le capitaine Traoré, le colonel Assimi Goïta, tous représentent une menace aussi bien que le général Tiani. Et ce sont nos populations, nos vaillantes populations, nos braves populations qui peuvent aider nos autorités en dénonçant. Le Burkina a un numéro vert, le Mali a un numéro vert.
le Niger a un numéro vert. Vous appelez, vous voyez quelque chose, vous avez des doutes, vous avez des suspicions, vous appelez pour que les autorités tirent cela au clair. Et en même temps, nous demandons au CNSP de prêter une oreille attentive aux allégations de Chris Yapi et de mener des enquêtes minutieuses rapidement pour établir les responsabilités des uns et des autres et tirer toutes les leçons et prendre les dispositions qui vont avec. C'est important pour nous. Et la population peut faire échec. C'est au peuple du Niger que je m'adresse maintenant. Peuple du Niger, voyant peuple du Niger, vous avez vu récemment, à une date récente, à notre époque, un président, le président de la Turquie, où la population est sortie, malgré les défauts de ce président-là, la population est sortie. J'ai l'habitude de prendre deux exemples, la Guinée et la Turquie. La population est sortie massivement. Et les blindés qui étaient déployés dans les rues d'Ankara, la population s'est mise au travers de ces blindés, les a immobilisés et les gens sont entrés dans les blindés pour faire sortir les mutins. Donc, en Guinée, c'était la même chose, mais là encore, ça remonte à quelques années en arrière. Quel que soit ce qu'Alassane Ouattara veut faire, moi, j'ai une forte, comment on appelle ça, impression, un fort sentiment que Dieu est en train de manipuler Alassane Ouattara pour l'humilier avant de le frapper. Dieu est en train de s'amuser avec Alassane Ouattara pour l'humilier avant de le frapper. Je répète une troisième fois. J'ai la nette sensation que Dieu est en train de s'amuser avec Alassane Ouattara pour l'humilier avant de le frapper, avant de le faire tomber. Ce sont ces agissements-là que vous voyez. Et Ouattara va tomber. Il va tomber sans savoir comment il est tombé. Il va tomber sans savoir comment se relever. Il va tomber. Donc, ce que nous disons, il est important et fondamental. Gardons en esprit et travaillons. Gardons en esprit et veillons sur nos différents états. Alassane Ouattara n'aura pas ce qu'il veut. Parce que c'est le peuple c'est-à-dire, c'est le don de Dieu à son peuple. C'est Dieu qui a béni le Niger avec toute cette richesse dans le sous-sol du Niger. Arrête de me fatiguer là, si le son ne sort pas, arrête de m'emmerder là, mon ami. Tu es le seul qui vient me fatiguer ici. Donc, je voudrais qu'on garde cela en esprit. Alassane Ouattara, il est le seul qui s'agite. On comprend parce qu'il y a ses intérêts. C'est maintenant que nous avons tous compris que le monsieur a ses intérêts. Il défend ses intérêts. Il se bat pour ses intérêts. Mais ce n'est pas au prix de la dignité, de la souveraineté, de l'indépendance et de la liberté du peuple du Niger. Ce n'est pas à ce prix-là. Nous le refusons. Et nous demandons, une fois de plus, que les autorités jouent pleinement leur rôle en menant des enquêtes minutieuses pour voir où se trouve la vérité. Si ce que Chris Yapi a dit est vrai, il faut fouiller et puis mettre la main sur toutes ces entreprises-là, identifier et voir. Parce que si c'est à cause d'Orano qu'on veut déstabiliser le Niger, alors il faut arrêter l'exploitation de l'uranium par Orano. Je répète, si c'est par Orano ou bien ces entreprises-là, nous demandons aux autorités nigériennes de fouiller et de mettre la main sur ces entreprises. Si c'est à cause de ces entreprises que Alassane Ouattara veut déstabiliser le Niger, alors
Nous demandons aux autorités de retirer tous les permis d'exploitation parce que les entreprises doivent veiller à ce qu'on appelle, il y a un code, le code de la déontologie. Le code de la déontologie. Et aucune entreprise n'a pour mission ou objectif de s'immiscer dans la politique intérieure du pays. Dans les clauses du contrat qu'ils ont signé avec l'État du Niger, c'est bien spécifié dedans. Alors, si on découvre qu'il y a une entreprise qui est mêlée dans une tentative de déstabilisation du Niger, cette entreprise-là, elle ferme carrément. Il faut la fermer, il faut lui retirer son permis d'exploitation d'uranium ou d'or. Je répète, si les autorités découvrent que ce qui est dit est vrai et que les entreprises mentionnées par Chris Yapi, effectivement, que le président Ouattara, son épouse Macron et autres sont détenteurs d'actions dedans, qui sont actionnaires dedans, et que la tentative de déstabilisation du Niger par cette entreprise, par ses actionnaires est avérée, non seulement l'entreprise doit être attaquée en justice, je demande au général Tchani d'attaquer Orano en justice et de lui retirer tous les droits. Parce que si on découvre réellement que Ouattara, actionnaire d'Orano, veut faire ça, automatiquement Orano perd la licence d'exploitation au Niger. C'est automatique. C'est automatique. Donc, je demande à ce que les autorités travaillent sur cette information-là. Et si, parce que les gens disaient, ah non, 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 il peut pas, il y a un contrat qui est là, qui est signé. Maintenant, Alassane Ouattara et Macron vont donner l'opportunité au général Tchani de retirer la licence d'exploitation à Orano. C'est tout. Parce qu'aucune entreprise, même aux États-Unis, si vous êtes pris en situation comme étant une entreprise qui veut faire de la subversion, de la manipulation, de la déstabilisation, automatiquement, on vous retire votre licence d'exploitation et vous passez au jugement pour payer une amende. Je le répète pour une dernière fois. Si on découvre réellement, après enquête minutieuse, que Ouattara, sa femme, Macron et autres sont actionnaires d'Orano et des entreprises qui ont été précitées par Chris Yapi, Or et autres, et même dans le BTP, et si on découvre que effectivement Ouattara est en train de tenter de déstabiliser le Niger, ces entreprises-là perdent automatiquement leurs droits sur le sol nigérien. Ils perdent tout. Mieux, on les attaque en justice pour tentative de déstabilisation du Niger. On attaque ces entreprises-là. On leur arrache le droit d'exploitation. J'ai dit qu'Alassane Ouattara s'amuse à un jeu dangereux. Il ne s'attendait pas à moi. Hein. Il ne s'attendait pas. C'est pourquoi je l'ai fait du début jusqu'à la fin, je l'ai fait en français. Pour qu'ils comprennent bien. C'est pourquoi j'ai mis tout ce temps-là. Pour qu'ils comprennent bien. Parce que sa nièce, là, elle a quelqu'un qui me suit quand je sors. Et on rend compte. Donc, dites à Ouattara que voilà la solution que Keïta a proposée. Et dites à Ouattara que, attention, Keïta, elle est très écoutée dans le Sahel. Dites à Ouattara que Keïta est très écouté dans le Sahel. Il est très écouté par ces trois présidents qu'il respecte et qu'il aime. Il est écouté. Je suis écouté au Niger, je suis écouté au Burkina, je suis écouté au Mali. Et voilà ce que je dis. Si Alassane Ouattara, on découvre d'une manière ou d'une autre que les allégations de Chris Yapi sont vraies et qu'il est réellement actionnaire et qu'il veut déstabiliser, que l'entreprise prenne toute la responsabilité. Donc, si je parle fort, c'est que tu as un téléphone qui est minable. Arrête de m'emmerder. Arrêtez de m'emmerder là-haut. Vous parlez fort, vous parlez fort. Quel genre de téléphone mais vous savez même? Si je parle fort là, ton téléphone n'a pas volume pour que tu diminues. Tu as besoin de venir écrire ça ici, te ridiculiser là. Tu parles fort, tu parles fort. Il faut te déconnecter. Alors donc, voilà la réalité.
Je répète, j'insiste et je persiste. C'est ça la solution contre les voyous. C'est ça la solution contre les idiots. C'est ça la solution contre les pervers. C'est ça la solution contre tous ceux qui ne comprennent pas. Il s'agit de nos États. Il s'agit des dons de Dieu. Ce que Dieu a donné et toi, tu veux prendre ça. Pour qui tu es? Au lieu de négocier un bon homme d'affaires pour que tu restes, tu veux continuer à voler le peuple du Niger, dominer le peuple du Niger, martyriser le peuple du Niger, assujettir le peuple du Niger. Et tu veux qu'on s'asseye pour te regarder. Alors que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. C'est pas pour toi. Toi, tu viens. Ça, c'est pas pour toi. C'est notre uranium. C'est notre or. Ok, il n'y a pas de problème. En Côte d'Ivoire, c'est ce que ça signifie. Ok, d'accord, merci. Merci pour la précision. Merci à toi. Merci. Mais comme on est sur une plateforme des réseaux sociaux, hein, et qu'on n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est des petits langages souvent, il faut tenir compte quoi. Il faut tenir compte de l'ensemble. Hein. Faut pas vivre dans son petit monde. Il faut sortir de son petit monde et puis il faut prendre, hein. Tout le monde ne comprend pas comme vous. Si c'était en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas le cas. Donc, nous le disons. C'est clair. C'est net. Vous voulez nous déstabiliser? On met un terme à votre exploitation au Niger. On met un terme à votre présence au Niger. On vous chasse de notre pays. C'est notre uranium. C'est notre or. Ça ne t'appartient pas, Ouattara. Rien ne t'appartient. Donc, tu veux continuer à voler. L'uranium se négocie, j'ai entendu certains dire, à $200 le kilo. Mais, pourquoi quelque chose qui se négocie? Bon, les prix, je ne les connais pas trop, mais allons sur une base d'entente et 100 000 francs. Comment quelque chose qui se vend à 100 000, un pays te vend à 4 000 francs CFA? Ouattara, tu n'as pas honte. Et puis, l'argent là, ça c'est l'argent maudit, Ouattara. Ça c'est l'argent qui va t'amener en enfer, Ouattara. Ouattara, tu n'es pas un musulman. Ouattara, tu ne comprends rien. Ouattara, tu vas mal finir. Ouattara, tu iras en enfer. Ouattara, c'est des enfants qui vivent dans des conditions misérables et miséreuses. Les riverains, là, autour de ces mines, là, vivent dans des conditions misérables et miséreuses. Et vous les exploitez. Tu viens de t'offrir un Boeing ou un Airbus, je ne sais même plus ce que tu viens de t'offrir tout récemment. Mais alors que le petit Nigérien qui est à côté de ces mines, il n'a même pas un vélo, il n'a même pas une bonne chaussure pour marcher. Toi, tu viens de t'offrir un avion. 140 000, non, on n'a qu'à prendre 100 000 francs seulement, c'est mieux. On n'a qu'à laisser 100 000. Tu viens de t'offrir un nouveau Boeing. Pendant que le petit qui vit auprès de ces mines-là, le riverain là, il n'a même pas une paire de chaussures convenable. Il marche pieds nus. Tu es sans foi ni loi. C'est pourquoi quand je regarde cette criminelle de Dominique Ouattara, qui dit Children of Africa, elle aide. Au départ, elle s'est laissée embobiner par les Ivoiriens. Quand j'ai commencé à parler, certains n'avaient pas compris. C'est après que beaucoup d'Ivoiriens ont compris qu'elle était une menteuse, une manipulatrice. La présidence de la République lui donnait l'argent et elle faisait croire aux gens que l'argent là, ça venait de sa poche. Les prêts qu'elle faisait, c'était l'argent du contribuable. Elle prend l'argent, votre argent ivoirien, elle prend votre argent et puis elle vous donne cadeau. Et puis vous allez danser encore devant elle. Elle dit cadeau, ça fourre là. Elle vous fait un prêt et vous remboursez. Après, vous allez danser devant elle. C'est comme elle a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est comme ça, hein. Eux, ils voient les autres comme rien, comme zéro, comme esclaves, comme des choses. Dans le Niger, Ouattara, tu crois que tu vas renaître encore? Petit président pervers égaré. Parce que tu ne mérites même pas qu'on t'appelle grand président.
Tu n'es pas grand et tu te compares au fouet. Tu ne vaux même pas le talon de fouet. Tu ne vaux même pas la chaussure de fouet. Tu n'es même pas à la hauteur. Au fouet même est trop loin. Paix à son âme, le président Bédier qui vient de partir. Tu ne vaux même pas Bédier. Tu ne vaux même pas Gbagbo. Ouattara, ton hégémonie là, financière, là, c'est fini au Niger. Le général, tu as braqué les projecteurs sur toi, Ouattara. Quand je dis, ils sont en train de se berner de leur propre illusion. Vous n'avez, quand je disais ça, beaucoup d'hommes n'ont pas compris. Je dis, ils sont en train de se berner de leur propre illusion. Voilà Ouattara qui se croit tellement fort. J'ai dit, Dieu est en train de les manipuler pour les exposer avant de les détruire. Maintenant, est-ce que vous commencez à comprendre un peu? Est-ce que vous commencez à voir clair un peu dans ce que j'ai dit? Voilà Ouattara maintenant qui a mis les projecteurs sur lui. Ça veut dire que le général Tiani, désormais, va demander au service des renseignements d'enquêter sur toutes ces allégations. Ce que j'ai dit, ce que Chris Yapi a dit, ils vont fouiller. Et surtout, la vérité dedans, c'est Ouattara lui-même qui a mis le projecteur sur lui. Donc, on met un terme au contrat, à la licence d'exploitation. Or, uranium, toutes les merdes où Ouattara est dedans, là, on arrête tout au Niger. Ouattara, tu viens toi-même là, et puis l'entreprise BTP, tout ça là. Ouattara, toi-même, tu as mis projecteur sur toi. Quand vous dites de vous calmer là, vous croyez que vous êtes intelligent. Je vous dis toujours, la meilleure façon de réussir quand on est dans une situation, c'est de se taire et passer silencieux. Mais vous avez parlé, vous avez gueulé, vous avez piaillé. Ouattara, tu viens de t'exposer. Ouattara, tu viens de mettre les projecteurs sur toi. Ouattara, on vient de découvrir que tu as des entreprises au Niger et c'est à cause de ces entreprises-là que tu veux tuer le peuple du Niger. Alors, comme le général aime son peuple, comme le Niger aime le Niger, comme les ressources du Niger, c'est pour nous, c'est pour mes beaux-parents. C'est pour nous. Donc, on va regarder. Comment on va te dégager là? Toi, mais tu viens de donner la solution facile au général pour te dégager. Et figurez-vous, chaque fois quand je dis ça, le lendemain, le général agit. Ou bien, affaire des passeports là, c'est pas comme ça s'est passé. Ambassade de France, c'est pas ce qui s'est passé. Le blocus là, avec l'armée, c'est pas ça? Bon, je suis heureux quand même qu'on se retrouve dans une dynamique. Donc, chaque fois que nous sort, eux aussi, ils avaient déjà planifié ça. On ne dira pas que c'est parce qu'on a dit, ils ont fait. Ce sont nos autorités. Mais on se trouve dans la même chose, quoi. On est dans le même bateau. On se parle, on se comprend. On est connecté spirituellement. Il y a cette connexion. Mais Ouattara, c'est pas, Maintenant, le général va, bon, le général dit, Keita a dit, allez-y fouiller. S'il y a la vérité dans tout ce qu'ils ont dit là, vous savez ce que vous devez faire. Ouattara, on va te saigner au Niger. Ouattara, on va te presser au Niger. Ouattara, on va te couler au Niger. Alors, on salue notre grande dame, la dame de feu, la dame de flamme, la charmante, élégante Fatmata Batuli-Niang, la présidente du mouvement Ambicor, qui ne cesse de nous surprendre jour et nuit, qui continue tous les jours d'œuvrer dans le bon sens pour soutenir la transition au Mali et accompagner le peuple malien dans ces moments difficiles. C'est pourquoi elle a décidé, je n'ai pas encore eu la liste, mais j'attends incessamment la liste. Elle a décidé d'offrir gratuitement des kits scolaires de la maternelle, je crois, jusqu'au collège, je crois, à un certain nombre d'enfants. Combien d'enfants, je ne sais pas. 500 enfants, 1 millier d'enfants, je ne sais pas. Mais elle a décidé de donner des fournitures scolaires à tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'en en procurer. Et nous disons infiniment merci à Fatmata Batuli-Niang pour cette action de générosité, sans oublier que elle a un système de fourrage qui est en train d'installer on peut dire des châteaux, voilà, des châteaux un peu dans les villages, là où on a des problèmes d'adduction d'eau, on a des problèmes d'eau potable. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement en ville qu'elle travaille, ce n'est pas seulement nettoyer les quartiers, mais elle est pratiquement sur l'ensemble du territoire et dans tous les domaines de la vie active. Je dis bien, dans tous les domaines de la vie active, elle intervient. Elle apporte la santé,
Ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner, elle vient en aide aux personnes économiquement faibles. Ceux qui ont besoin d'un soutien financier pour pouvoir commencer un business, elle les aide. Et sans oublier qu'elle fait tout pour que nous ayons un cadre de vie excellent, pour pouvoir y vivre, célébrer. Merci beaucoup du côté du Niger pour pouvoir célébrer nos différentes cérémonies. Merci infiniment. Ne serait-ce que cela, Fatoumata Bathily, Dieu infiniment, dans son infinie bonté, te récompensera certainement pour toutes ces actions nobles que tu es en train de poser. Et mieux aujourd'hui, ces enfants orphelins de militaires, ces enfants orphelins de parents civils, ces enfants qui sont issus de familles économiquement faibles, qui n'ont pas les moyens. Et aujourd'hui, Ambico vient pour accompagner ces enfants-là à dire, ne vous en faites pas, vous allez à l'école, vous allez avoir vos fournitures scolaires. Quel soulagement. Quel soulagement. Surtout, vous prenez une petite, vous prenez la liste des fournitures, vous regardez vous-même, vous criez. Merci infiniment à cette grande dame, à cette noble dame, à cette charmante dame, à cette élégante dame qui fait le bien, qui a su allier beauté, élégance, noblesse, charisme, gentillesse, amour, générosité. C'est ça qui définit la personnalité de Fatoumata Bathily Niang et sa jeune sœur Bintou Niang. Je n'oublie pas mon cher ami, son responsable de la communication Daouda, hein, camarade, comment tu vas? Et sans oublier mon jeune frère Tcheba du côté de Kati. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu accompagne chacun de vous et chacun de nous. N'oubliez pas, si vous avez besoin de Damsa, on l'a déjà parlé. Les produits Damsa, c'est une gamme de 15 produits pour ceux qui ont des problèmes de santé. Si vous nous dites, il faut nous parler de Damsa, c'est un peu compliqué parce que Damsa, c'est une gamme de 15 produits. Vous nous dites quelles sont vos préoccupations et nous, on vous dit ce qu'il vous faut, ce qui peut aller avec vous. Vous nous exprimez votre besoin et nous, on vous propose la solution que nous avons. Voilà, que ce soit le cancer de la prostate, l'insuffisance rénale, que ce soit, même si vous êtes en dialyse, hein, l'insuffisance rénale, que ce soit des infections sanguines, que ce soit au niveau des cellules, que ce soit au niveau de la colonne vertébrale, que ce soit au niveau des poumons, que ce soit au niveau des trompes qui sont bouchées, la prostate qui fatigue, la libido qui ne marche pas correctement, hein, et puis les infections urinaires, les infections sexuelles, les maladies sexuellement transmissibles. Nous avons avec nous cette gamme de produits-là, et pour chaque pathologie particulière, il y a un traitement spécifique. Je suis au 72 77 47 88, Keita Chekoumar. Bonne soirée, on garde le contact et à très bientôt. Merci infiniment à tous.